Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau culte espoir. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mildred et Stéphane. Bonjour les chroniqueurs. Bonjour. Salut Marilyn. Aujourd'hui, on a une mission très spéciale, désamorcer les conflits. On va étudier ça. Est-ce que vous êtes prêts? 100%. Eh oui, on va prendre des notes. J'ai pris mon stylo avec moi. Oh, ça c'est bien. Et c'est donc de ça qu'on va parler avec Sandra, notre invitée du jour. Bonjour. Bonjour. Est-ce que, je vais te présenter en quelques mots pour ceux qui nous rejoignent pour aujourd'hui. Donc, tu es maman, mariée. Du coup, tu as 3 enfants. Tu as fait des études de théologie. Et puis, maintenant, tu es ancien d'église, responsable de la catéchèse, de la louange, dans l'église pas très loin d'ici. Et du coup, je pense que tu as du plaisir à partager la parole. Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler d'Abigail. Une force de caractère incroyable, le pouvoir qu'elle a sur ce qu'elle dit, quand elle dit, comment elle agit et comment elle intercède. Le fait d'intercéder va sauver sa maison et sa propre vie, et c'est une vraie source d'inspiration pour moi et je pense que pour chaque femme. Waouh, un beau programme. Effectivement, on est dans cette série sur les femmes. Alors, nous nous réjouissons de t'écouter. Il y a exactement 1 mois, j'ai entendu une prédication d'un jeune pasteur qui parlait de Lot et la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais l'accent n'était pas sur la destruction de la ville, mais sur les prières qu'Abraham faisait pour son neveu et comment elles ont un impact sur la vie de Lot. Ce message m'a beaucoup interpellé et particulièrement touché. Je me suis posé la question de combien de prières ma mère a fait pour moi et le fait encore aujourd'hui. Combien de prières ma femme fait pour mes enfants et pour moi et continue de le faire. Et ne sachant pas comment ces prières ont un impact sur ma vie. Qui d'entre nous n'a jamais prié pour un ami dans nos besoins, pour un enfant malade, pour un fils qui s'est éloigné de Dieu ou qui espère qu'il revienne, ou juste que la personne qu'on aime soit heureuse? Pour avoir la réponse, il se peut que ça prenne des jours, des mois, des années, et même qu'on ne voit pas le résultat. Ma belle-mère a prié pour que son mari puisse se donner à Jésus pendant 30 ans. 30 ans. 30 ans. Et un beau jour, il apparaît avec le pasteur pour se faire baptiser. C'était une surprise. Ah oui. Les rideaux sont ouverts, il était là pour se baptiser. Waouh, ça c'est de la surprise, effectivement. J'ai connu aussi une jeune fille dont la grand-mère est décédée. Nous avons prié pour que Dieu puisse lui donner du réconfort, à elle et toute sa famille. Un jour, un ami de mon fils est tombé malade et notre fils a demandé qu'on prie pour lui. Nous allons fait pendant plusieurs jours et son ami a guéri. On ne sait pas si ce sont nos prières qu'on fait quelque chose. Mais pour mon fils, cela était important. Il a eu le sentiment qu'il a fait sa part et que Dieu l'a écouté. Parfois, la seule façon d'aider quelqu'un est de prier Dieu. Et on doit le faire. On ne doit pas prier juste pour avoir un résultat ou une bonne conscience, mais parce que les autres sont importants pour nous. Intercéder pour quelqu'un dans la prière, c'est une chose si simple qui peut avoir un grand impact pour l'autre et surtout pour nous. Ta vie te semble lourde à porter, prie. Quand ton cœur est à 2 doigts d'exploser, prie. Comme tu respires, quand tu ne sais plus quoi faire, alors prie. Même si les mots viennent à te manquer, même si ta foi est prête à flancher, prie. Même avec des larmes, car Dieu entend tes silences quand tu pries. Le monde change quand tu pries. C'est l'amour de Dieu qui te remplit. Se passer quand tu
et de foi. Dieu fait venir le ciel ici-bas. Tout est possible quand tu pries. Dis-lui tes questions et tous tes doutes prie. Peu importe le prix qu'il t'en coûte, prie. Autant que tu aimes. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi et prie, le monde change quand tu pries. C'est l'amour de Dieu qui te remplit. Tout peut se passer quand tu pries. D'un peu de ferveur et de foi. Dieu fait venir le ciel ici-bas. Tout est possible quand tu pries. Quelle belle chanson, n'est-ce pas? Je vous apporte aujourd'hui un conseil très utile pour nous tous. L'apôtre Paul nous invite à vivre dans la paix et dans l'unité les uns avec les autres. Voici ce précieux conseil qui se trouve dans Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Waouh! Que nos paroles puissent apporter la paix et non la querelle et pas de bagarre. Des fois, on a du mal à se contrôler et on se laisse guider par la rage ou même l'excitation du moment et on finit par dire des choses qu'on va sûrement regretter plus tard. C'est parfois compliqué de contrôler ce qu'on dit. Mais continuons à faire des efforts, continuons à surveiller nos paroles et nos attitudes. L'idéal est même de demander à Dieu d'inspirer nos mots et aussi de nous taire quand il le faut. Ah, voilà, merci Mildred pour cette belle réflexion, invitation. Pour ce temps de louange, eh bien, je vous propose de remettre nos défis, nos besoins, les besoins de nos familles, nos rêves, le salut de nos proches, de nos amis, à un Dieu spécialiste en impossible. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce
que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes.
devant ce Dieu de l'impossible qui peut tout accomplir. Et dans cette dynamique qu'on est en train de discuter un peu sur la prière, l'intercession, eh bien, je vous propose de prendre un moment maintenant où on peut, dans l'humilité, se prosterner, reconnaître Dieu comme roi dans notre vie aussi. Il est tout puissant, il est aussi notre roi. Alors écoutons ce chant prosterné. Quel est l'avantage de témoigner? Un témoignage apporte de la lumière, oriente les choix et renforce les croyances. Dans le témoignage d'aujourd'hui, nous pouvons tout simplement constater comment Dieu agit continuellement quand on se met à sa disposition. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir ma coéquipière Marina et de recueillir son témoignage. Marina, ceux qui te connaissent savent que tu es une personne remplie de foi, de confiance et de patience. Personnellement, j'ai toujours admiré ta manière positive et sereine de gérer les différentes situations. Tu as déjà quand même traversé plusieurs turbulences dans ta vie. Comment fais-tu? Eh bien, je me souviens de comment Dieu a agi dans ma vie par le passé, comment il est intervenu parfois dans des situations qui me semblaient complexes. Et puis je me dis toujours que le nouveau problème que je suis en train d'affronter n'est jamais trop grand pour Dieu. Quelque part, s'il m'a soutenu hier, il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas encore aujourd'hui. Et je crois que c'est important pour toi, cher auditeur, de retenir ceci, c'est que moi, je ne suis pas une personne plus spéciale que toi, je ne suis pas quelqu'un qui ait plus la faveur de Dieu que toi, je ne mérite pas non plus que toi. Donc en conclusion, si Dieu m'a soutenu, si Dieu est intervenu dans ma vie, il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas de la même manière pour ta situation. Tu as aujourd'hui un témoignage à nous partager sur le texte de Josué 14:12. Voilà Caleb, un homme de foi. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion de faire un culte sur cet homme extraordinaire. Caleb fait une demande à Josué alors que des territoires sont en train d'être répartis parmi le peuple d'Israël. Maintenant donc,
Donne-moi cette montagne que le Seigneur m'a promis à ce moment-là. Tu as appris alors que les Anakites étaient des géants, vivent dans de grandes villes protégées par des murs de défense. Si le Seigneur est avec moi, je les prendrai comme le Seigneur l'a annoncé. Alors voilà, ce texte était dans ma tête depuis quelques mois. Je le retrouvais partout. C'était assez dingue. En ouvrant la Bible, en poster dans une église, sur un caillou qu'on m'a donné où était gravé ce texte. Enfin, bref, c'était assez dingue. Je le trouvais génial, ce texte, parce que Caleb, ce personnage qui n'a pas peur, qui est prêt à saisir l'héritage que Dieu lui a promis. Et puis avec cette foi que si Dieu est à ses côtés, même aucun géant face à lui pouvait être gagnant. Un territoire lui était donné, mais il devait dans le même temps le conquérir, s'en emparer. Et je crois que le truc, c'est que l'Éternel tentait de me faire comprendre quelque chose. À force de voir ce texte, j'avais bien quelques questionnements, hein, mais j'avais pas saisi le message qui m'attendait derrière ce texte. Et un jour, au travail, en pleine comptabilité, bim, je saisis la portée de ce texte pour ma vie. Et qu'est-ce que Dieu essayait de te dire? Eh ben, ça concernait l'achat de notre maison. Alors, pour résumer, on devait être propriétaire le 22 octobre et puis aménager le 30, il y a de ça quelques années. Et puis, entre les documents à préparer, la signature, normalement, ça prend peut-être 3 semaines. En tout cas, on avait rendu nos documents fin août. Et puis, ça traîne assez. C'était assez incroyable. On comprenait pas tout à fait pour quelle raison. La banque nous disait pourtant que tout était OK, qu'il n'y avait aucune difficulté pour l'accord de ce crédit. Et puis, on devait signer l'achat un lundi, mais la date est reportée pour des histoires bizarres de documents illisibles. Un autre report à cause d'un document à compléter qui nous avait envoyé, mais qu'on n'a jamais reçu. Bref, on comprenait pas. Alors finalement, au fil du temps, chaque semaine, je reproduis des documents, je retourne signer des choses, enfin. Et puis à un moment donné, la banque, tout devait être débloqué. On a un rendez-vous le lendemain midi avec le notaire. Les fonds doivent arriver. Et puis de nouveau, c'est pas possible. Les fonds ne sont pas là. On sait pas pourquoi. La banque comprend pas. Enfin, c'est incroyable. Dingue, ouais. Et donc du coup, on devait décaler de nouveau d'une semaine. Et puis probablement espérer aménager dans la semaine du 28 décembre. Waouh, mais ça fait quand même 2 mois après la date prévue. Comment vous avez géré cela? C'est vrai. Alors on a remis tout ça dans la prière avec Morgane, dans cette idée que ce soit l'Éternel qui ouvre les portes ou qui les ferme selon sa volonté, quoi. Et je crois simplement qu'on comprenait pas tout à fait l'enjeu réel de cet achat de maison, mais ce matin-là, au travail, comme un dévoilement, c'était enfin hyper clair. Eh ben, et qu'est-ce qui était clair? Qu'est-ce qui t'a fait tilt? Alors, je vais expliquer ce que moi j'ai compris. En fait, le projet de cette maison, c'était de répondre à l'appel de Dieu qu'il avait mis dans ma vie en 2009, à savoir d'implanter une église dans la région. J'ai longtemps désobéi, en fait, fait autre chose pour finalement me pencher vers ce projet-là en 2010. Mais il a coulé parce que j'étais avec un couple, on était 3 à fonctionner sur ce projet d'implantation. Et puis, ce couple a pris une tournure de divorce, donc avortement par conséquent du projet d'implantation. Et puis finalement, avec tout ce qui s'était passé, j'osais presque même plus m'y replonger parce que j'avais fait quelques tentatives, puis ça ne marchait pas vraiment. Il y avait eu d'autres couacs, puis je me suis dit, oulala, c'est un peu chargé tout ça. Est-ce que j'ose vraiment aller plus loin? Ouais, bah, les choses se compliquent, effectivement. Et puis fin décembre 2014, donc quelques années plus tard, Dieu remet ce projet dans ma tête fermement, puis il le confirme par 2 personnes qui viennent vers moi, connaissant pas du tout ce projet que j'ai dans mon cœur, et puis qui me disent comme ça, mais dans une phrase parmi tant d'autres, « Bon alors, quand est-ce que tu nous l'as fait cette église ?» Et puis moi je me dis « Non mais est-ce qu'il est au courant ?» Puis pas du tout. Donc ça m'a assez impressionnée. Donc j'ai décidé là d'obéir enfin à Dieu. Et c'est là que j'ai entrepris de me former à l'implantation d'églises pour avoir notamment des bonnes clés, rencontrer des passionnés comme moi. Voilà. Et puis, tu t'es vraiment préparé pour ça. Oui, j'ai pris le temps. Et puis Dieu a mis dans notre cœur cette maison dans l'Ain, quelque part, côté Bellegarde, parce qu'on priait, mais on ne savait pas dans quelle région ça allait se passer, en tout cas. Et rapidement, ça a été clair que cette maison allait accueillir d'abord un groupe de maisons, probablement, qui serait le ciment de l'implantation d'une église dans cette région, quoi. Alors, on s'est lancé dans l'achat de cette maison avec joie, puis aussi dans cette dimension d'obéissance. Ok, Seigneur, ce sera donc dans cette région que nous allons implanter. Faut dire qu'il y a peu d'églises dans cette partie entre Bellegarde et Nantua. On a des paroisses catholiques, quelques églises protestantes, mais c'est un milieu vierge de toute autre église. D'accord. Et que signifie finalement l'achat de cette maison? Je crois fermement qu'aujourd'hui, en achetant cette maison, on était en train de déclarer une guerre à l'ennemi parce qu'on s'apprêtait à nous installer pour partager le nom de Jésus avec force dans cette région, apporter un éclairage chrétien supplémentaire, une présence de Dieu plus intense. Puis ça, forcément,
Ça plaît pas du tout à notre ennemi, Satan, qui préfère laisser les humains dans les ténèbres, loin de Dieu, quoi. Hein. Et voilà pourquoi ces résistances, les longues étapes avec la banque, les papiers qui manquent, enfin tout ça, c'était un peu les géants contre lesquels on devait se battre si on reprend le parallèle avec ce texte. Biblique. Exact. Et donc, comme Caleb, je savais que cette maison nous était donnée pour qu'elle serve pour le Seigneur. Et j'ai donc choisi ce jour-là, dans cette compréhension de ce texte, par la prière, pas simplement de prier, mais de m'emparer de cet héritage promis, de partir comme Caleb à la conquête de cette destinée, de m'en emparer. J'allais me positionner en tant que guerrière dans la prière avec puissance, mais autorité aussi. Voilà, pour m'emparer de cette vision d'une ou de plusieurs églises implantées dans cette région. Amen. Et qu'est-ce que tu as fait une fois que tu as compris les enjeux? Alors, j'ai invité mes sentinelles. Tes sentinelles. Oui. Qui sont tes sentinelles? Alors, c'est un groupe de 7 personnes. Cette année-là, c'était 7 femmes qui prient pour moi chaque semaine pour soutenir ma foi, mon ministère, dans la confidentialité, puis une forme de redevabilité qui me permet de grandir spirituellement. Je leur ai proposé d'orienter leurs prières sur cet aspect, que l'Éternel nous donne cette maison, puis que les résistances, elles soient brisées dans le nom de Jésus, qu'on puisse apporter de la lumière dans cette région, puis que le territoire de l'Éternel, il soit élargi, et que l'œuvre de l'ennemi soit reculée, en tout cas amenuisée dans cette région, quoi, c'est clair. Qu'il laisse le champ libre. Ok, c'est donc ça l'intercession. Oui, en tout cas, c'est comme ça que moi je la vis et que je la comprends depuis des années. Ouais. Il y a un texte qui dit dans le psaume 44, avec toi, nous renversons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires, quoi. C'est un peu ça, hein. Et je crois qu'il est possible de renverser les adversaires, il est possible de faire face à des géants, de les vaincre, si je suis dans les plans que Dieu a pour ma vie, et puis si sa faveur m'accompagne. On dit que l'Éternel est fidèle à ses promesses. À la fin, est-ce que vous avez obtenu cette maison? Mais oui, Mildred. Et puis, en 6 jours. En 6 jours seulement. Mais moi-même, j'en étais étonnée. Et c'est là qu'on se rend compte la puissance de la prière, quoi. Dieu, il a souvent fait des interventions miraculeuses dans ma vie, quoi. Mais donc, j'étais pas complètement étonnée, mais j'étais encore épatée de tout ce qu'il réalise, quoi. La Bible, elle dit que rien n'est impossible à Dieu. Et puis c'est merveilleux de le vivre et puis d'en être témoin, quoi. On galère pendant 4 mois et puis par la prière et l'intercession, donc cette prière qui est fervente, dynamique, une prière d'autorité qui est partagée à plusieurs. Puis ça, c'est aussi important dans l'intercession, la dimension de l'accord. Tout se débloque en 6 jours, quoi. En 6 jours. C'est incroyable. Avec Dieu, oui, les résistances lâchent, les forteresses sont renversées et la bénédiction a été là, déversée sur cette région et sur votre vie de jeune couple marié, et sur cette maison qui accueillera dans le futur une nouvelle église dans ce coin de France qui est si cher au cœur de Dieu. Merci beaucoup Marina pour ce témoignage. Merci. Chers auditeurs, sois bénis et encouragés. Rien n'est impossible à Dieu. Alors Sandra, que vas-tu nous partager sur notre thème du jour? Alors, l'histoire d'Abigail se trouve dans le livre de Samuel, 1 Samuel 25. Et je vais vous raconter un petit peu son histoire. C'était une femme très belle à l'extérieur comme à l'intérieur, avec beaucoup de bon sens. Son nom, Abigail, signifie raison de joie. Elle était mariée à Nabal, un fermier très riche, mais très grossier et méchant. Son nom signifie insensé, fou. Donc, cette histoire, elle se passe près du pays de Nabal, et là se trouvait David qui fouillait en fait le roi Saül. Il finit par se retirer dans une caverne où il fut rejoint par sa famille et environ 400 hommes, dont il devient le chef. David avait protégé les ouvriers de Nabal en plusieurs occasions des attaques des vandales et des voleurs, et il avait aussi protégé ses troupeaux. Mais un jour, David envoya ses hommes pour demander des provisions à Nabal. Et ces envoyés arrivèrent le jour où le riche propriétaire avait des tondeurs. C'était un temps de tonte et c'était un jour de fête en fait. Il y avait beaucoup de nourriture et Nabal avait préparé un grand festin. Sauf que les messagers de David arrivèrent ce jour-là et Nabal, il va être très mal poli
avec ses envoyés et il va pas vouloir écouter, il va pas vouloir aider en fait. Et pourtant, c'était coutume de l'époque de bien traiter les étrangers, mais il va rien vouloir savoir. David a appris alors le mépris de Nabal et a voulu se venger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses 400 hommes guerriers et il est parti pour rejoindre Nabal, pour supprimer sa maison. Or, un des hommes de Nabal, qui était témoin de l'insolence de son maître, va avertir rapidement Abigail du danger dans lequel il se trouvait. Donc vite, Abigail, elle va réfléchir, elle va agir. 1 Samuel 25, 18, elle va préparer du pain, du vin, des brebis préparées, du blé grillé, des grappes de raisins secs, de galettes de figues et chargea sur les ânes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer tout ça devant elle avant de rencontrer David. Et lorsqu'elle rencontrera David, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va descendre de son âne, elle va se prosterner et elle va dire tout de suite, c'est ma faute, tout ce qui vient de se passer. Elle prend sur elle. Elle prend sur elle. Que mon Seigneur ne fasse pas attention à mon mari, parce qu'il est un fou, il fait que des sottises. Et voici mon présent, accepte-le, je te prie et pardonne tout ce qui est arrivé. Et David, il va lui répondre en disant, tu es pleine de sagesse. Tu m'as retenu de supprimer Nabal et de venger sa méchanceté. Va en paix chez toi. Donc, David a été très touché par l'attitude d'Abigail et il va accepter son offre. Abigail, de son côté, elle rentre chez elle et le lendemain, elle va raconter à son mari les risques qu'il avait pris et à quel point tout s'était bien passé. Pourquoi elle n'a pas parlé ce jour-là? Parce que quand elle arrive, il était ivre. Nabal, quand il entend ces nouvelles, il fut paralysé, il mourut. Apprenant la mort de Nabal, qu'est-ce que David va faire? Il envoya un messager pour dire qu'il allait épouser Abigail. Donc son mari a eu un arrêt cardiaque. Exactement. Ok, choc. Exact. C'est vrai qu'il existe dans la vie des moments où on a envie d'exploser. Des fois à la maison, au travail, il y a des situations de peur, de conflit, de colère, trahison, humiliation, déception. Et des fois on est vraiment au bout. Et si je disais que tu as un pouvoir énorme, est-ce que vous croyez que vous avez un pouvoir énorme? Tiens, vous avez un pouvoir? Quel pouvoir? Ça dépend. Quel pouvoir? Le pouvoir d'éviter la tragédie dans la vie des autres et dans ta propre vie. Tu as le pouvoir de désamorcer des bombes des fois. Abigail, elle nous donne quelques pistes qui vont nous aider forcément dans des situations. Elle a fait preuve d'humilité. C'est une riche femme qui a prêté déjà l'oreille à ce que le serviteur il disait. Et parce qu'elle a su écouter le servant, elle a pu éviter la mort de sa maison et sa propre mort. Et elle a aussi évité que David, le propre David, il diffuse du sang innocent, si je peux dire comme ça. Elle a fait preuve de sagesse et elle a agi vite face à la situation parce qu'en envoyant rapidement la nourriture devant elle, elle voulait vraiment apaiser la haine qui rangeait David à ce moment-là. Bah oui, parce qu'un homme affamé, visiblement, il est déjà dangereux, mais plein d'autres, plein de soldats. Donc, elle va aussi intercéder avec courage en voyant David. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se prosterner, elle assume la faute qui n'était pas à elle et elle demande pardon à David. Elle a su attendre aussi le bon moment pour parler parce que quand elle arrive, comme je vous ai dit, son mari, il n'est pas bien, il a trop bu et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se taire en sachant que ce n'était pas le meilleur moment pour lui dire quoi que ce soit. Elle a su contrôler ses pensées, ses actes, ses paroles. Cette histoire, elle m'a fait penser à l'influence et au témoignage que je rends comme maman, comme femme et comme épouse chez moi et au travail. Suis-je quelqu'un qui apporte la paix, qui apporte la guerre? Est-ce que je sais parler?
quand il faut? Est-ce que je sais me taire quand il faut? Il y a une pensée d'un auteur qui me touche particulièrement quand il dit qu'il est impossible de calculer le pouvoir d'influence d'une mère qui prie. L'influence de ses prières est comme une source de vie. Serais-je en train d'utiliser ce pouvoir? Tu es connecté au Culte Espoir et maintenant, c'est l'heure de la chronique « Et toi, ça te parle ?» Aujourd'hui, nous parlons de l'importance d'être des personnes sensées, des personnes qui apportent la paix autour de soi et qui savent intercéder pour les autres. Notre invitée spéciale d'aujourd'hui, Sandra Gonçalves, nous a détaillé l'histoire d'Abigail, une femme de paix qui savait désamorcer des bombes. Alors, qu'avez-vous retenu de ce message? Qu'est-ce qui vous interpelle, Stéphane? Il y a deux choses. La première, c'est une femme, surtout à l'époque, qui a pris les devants. En fait, elle a vu un problème et était allée, sans demander quelque chose, elle est allée, elle avait un problème et elle était allée. Déjà, Ouais, elle n'a pas eu peur. Ah, pas du tout. Elle était allée, les choses, elle était vraie, donc notre sentiment était vrai, donc elle a demandé pardon et a pris. Parce qu'habituellement, c'était un homme qui prenait les devants. Bien sûr, et qui allait régler les problèmes. À cette époque, surtout ça. C'est pour ça, après, on voit l'action de David, une fois qu'il a su que sa mort, il a repris ses ailes, parce qu'à l'époque, c'était une veuve, donc il faut protéger les veuves. Et la deuxième chose, qui est surtout discutée j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec mes enfants, c'est que comment Dieu l'a utilisé pour pouvoir apaiser David. Parce que David allait faire quelque chose de très grave. Parce qu'il avait la haine. Donc Dieu l'a utilisé pour que David se calme et il se dit après en disant c'est vrai, j'aurais dû demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire, et ensuite voilà, tu m'as permis de pouvoir m'apaiser et pas faire quelque chose que je regrette. Elle a su dire les bons mots au bon moment. Tout à fait. Et toi, Marilyn? Alors, il y a deux choses. La première, c'est aussi par rapport à Abigail. Dans l'histoire, on voit que autant Nabal, il a pas fait attention, enfin il a traité David de serviteur, dans le genre c'est peut-être un gars qui enfuit de quelque part, on ne sait pas trop. Pourtant David, il était un roi, c'était connu, il avait déjà vaincu Goliath et tout. Exact. C'est pas comme si c'était un inconnu. Là, et les gens parlaient déjà de David comme le futur roi. Exact. Voilà, il était en fuite, mais Nabal l'a traité de serviteur en fuite et Abigail l'a reconnu comme roi futur. Et donc, c'est aussi quelque chose dans sa foi ou dans sa vision des choses qui est intéressante. Et puis, comme tu disais à la fin de ton message, ces questions, en fait, par rapport à soi-même. Est-ce qu'on est quelqu'un à qui on a peur de dire les choses parce qu'on ne sait jamais trop comment ça va partir? Ou est-ce qu'on sait effectivement se poser, discerner et puis dire « Ok, je vais dans tel sens. » Donc c'est... Voilà. Sandra? Je vois vraiment là la sagesse, tu vois, parce que des fois, moi-même, je me trouve dans des situations que c'est compliqué de agir rapidement. Et là, elle a très vite entendu, très vite agi. Et voilà, et c'était la bonne chose à faire, en fait. Et là, vraiment très vite, parce qu'elle a préparé suffisamment de nourriture pour David et tous ses soldats. Et là, ça me choque aussi d'imaginer son mari Nabal, parce que c'était par pure méchanceté qu'il n'a pas voulu nourrir David, parce qu'il avait suffisamment à manger, vu que c'était... selon le rituel de l'époque, le jour de la tente, il y avait une grosse fête et tout ça, mais c'était méchant en fait.
Oui, il était méchant. Donc oui, peut-être que c'était méchanceté. Il m'a pas rappelé que ce que David l'a fait pour lui. Parce qu'il avait C'est protégé. ça, il n'a pas été reconnaissant. Même pas ça. Donc elle a remarqué ça. Elle a dit, il faut que j'agisse et il faut que je fasse parce que cela, il y a beaucoup de vie en jeu aussi. Tout à fait, ouais. C'était pour sauver sa vie. Ouais, sauver sa vie, les gens et même de son mari. C'est quelqu'un qui m'aime, qui a des soucis, des conflits avec son mari. On voit dans le texte des conflits. Il a dit non, je vais aussi demander que David le tue pas, le protège. Donc c'était vraiment impressionnant. Ouais, elle n'était pas une femme arrogante parce qu'elle a prêté oreille à son employé qui est venu la voir. Contrairement à son mari, parce qu'elle aurait pu dire qu'est-ce qu'il me parle, je suis la femme. Non, elle a quand même écouté, elle a donné assez d'attention et elle a réagi rapidement. Et c'était une vraie 007, des amorces de bombes. Le pouvoir qu'elle a eu sur les autres, sur David, sur les hommes, c'est vraiment quelqu'un de paix, comme l'a dit, c'est vraiment de paix. Et je pense qu'elle avait aussi cette relation avec Dieu. Pour oser faire quelque chose, il y a quand même 400 hommes qui viennent. Et de reconnaître le pouvoir de Dieu aussi. Donc ça aussi, c'est quelque chose en plus. Parce qu'on ne peut pas faire comme ça, avoir des pouvoirs magiques, comme on dit, des pouvoirs. Mais vraiment, elle avait, je pense, un réel lien avec Dieu. Elle a dit, je veux faire. Elle était vraiment touchée, elle a fait. Et après, par rapport aussi aux situations compliquées où on peut se trouver. Comme toi, tu disais, Sandra, que des fois, tu vis des situations difficiles. Nous avons aussi entendu le témoignage de Marina, qui était dans une situation compliquée et d'autres personnes ont prié pour elle et cette situation a pu être désamorcée. Alors, Abigail se trouvait mariée à un homme qui était bête, d'après son nom, qui était arrogant, qui était méchant. Et malgré tout ça, elle n'est pas devenue une femme amère. Parce que ça aussi, des fois, on peut s'apitoyer sur sa propre situation, devenir amère, et dire, mais c'est moi, là, la pauvre, il faut m'aider. Mais non, elle a, même en étant dans cette situation compliquée, elle ne pouvait pas tout simplement laisser tomber son mari, divorcer, mais elle a continué là, fidèle, et à agir honnêtement et d'une façon sereine. Et en plus, à la fin, quand elle a fait tout ça, elle était voir son mari, en disant, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai protégé. Et là, il a un cardiaque qui est tombé. Mais vraiment, elle a fait les choses pas par derrière, en disant, je veux cacher, non. Elle a eu une situation, en plus, son mari, comme elle t'a expliqué, qu'il n'était pas du tout 100% lui, le jour qu'elle a fait ça. Donc, elle a fait les choses, et elle a quand même tenu de dire à son mari, elle a agi clairement, et ça, c'est encore plus digne. C'est vrai. Alors, on aurait sûrement encore beaucoup de choses à dire sur cette histoire, sur cette femme tellement sage. Et toi, cher auditeur, qu'en penses-tu? Ça te parle? Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Ézéchiel 22:30. Ce texte biblique puissant est une invitation à écrire l'histoire. Nous ne sommes pas obligés de regarder les événements se dérouler en ayant les mains liées. Notre monde a besoin d'hommes, de femmes qui se tiennent sur la brèche, devant Dieu, pour prier en faveur du monde, pour changer l'histoire. Lorsque nous nous tenons sur la brèche, nous invitons à Dieu à agir avec puissance dans l'histoire de notre ville, de notre pays, de notre monde. N'oublions jamais que Dieu a des projets pour ce monde. Mais l'ennemi, lui aussi, a des projets pour notre monde. Ainsi, notre prière fera la différence. Se tenir sur la brèche, dans ce passage, il est question du jugement du peuple d'Israël parce que son cœur s'est éloigné de Dieu. Et Dieu demande des intercesseurs dans cette situation pour que le mal causé par leur séparation avec Dieu ne vienne pas tout détruire. Pour Dieu, intervenir pour sauver ceux qui doivent l'être. Nous avons un rôle de prière, d'intercesseur face à ceux qui nous entourent et qui sont sur l'aîné de Dieu. Dieu nous attend pour cette brèche-là. Nous laisser saisir par le cœur du Père, c'est prier pour ceux qui s'éloignent de ses pas, ne soient pas protégés et délivrés du mal. C'est intercéder pour celui qui vient de tuer, détruire, voler, soit empêché de commettre ses plans.
et de que la vie abondance du Christ fasse son œuvre malgré tous ces cœurs secs. Se tenir sur la brèche, c'est avoir cette compassion qui dit « Je ne lâcherai pas tant qu'il, elle ne serait pas remplie de la vraie vie. Je ne lâcherai pas, je priais pour ma ville, pour mon pays, ma famille, mes collègues, mes enfants. Je priais jusqu'à ce que Dieu guérisse et délivre mon pays. » On peut se souvenir de Moïse qui a prié pour le peuple de Dieu pour éviter qu'il soit détruit. Moïse a même été jusqu'à remettre sa vie éternelle en jeu pour le salut de ce peuple, alors qu'il aurait eu quoi faire laisser tomber le peuple plusieurs fois, mais qu'il a vu qu'il fait subir pendant des années sur le désert. Ça coûte de se tenir sur la brèche, renoncer à notre temps libre pour être à genoux, prier et à son user ses jeans, s'engager dans la durée de tout notre cœur jusqu'à ce que la volonté d'Éternel soit complètement manifestée. Une couverture spirituelle. À l'époque d'Ézéchiel, les murs d'une ville étaient là pour protéger les habitants des envahisseurs. Ézéchiel, dans notre texte, était appelé à être sentinelle, un veilleur qui peut avertir, annoncer les dangers depuis la brèche, depuis les blessures. Intéressant. Pourquoi depuis la brèche? Il avait donc des brèches dans ce mur? Oui, un peuple abîmé, ravagé par la vie. Un peu comme ça peut nous arriver parfois. L'endanger se trouve dans la qualité de ce mur. Dans quel état est le mur de ma vie, de ma ville, de mon entourage, de mon pays? Et puis le danger peut aussi venir des sentinelles. Qu'est-ce que je suis suffisamment veilleur, éveillé, ancré? Est-ce que je sais protéger ma clôture, les brèches de mon entourage, mon travail? La prière va dresser autour ceux qui nous prions, nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues, les habitants de notre ville et notre nation, une barrière empêchant ainsi les œuvres de destruction de l'ennemi comme une couverture spirituelle. Cette clôture va également avoir pour effet d'ouvrir l'espace spirituel autour d'eux, permettant au Saint-Esprit d'agir. Par la prière, les catastrophes peuvent être évitées, des attentats déjoués et des guerres évitées. Ne méprisons jamais l'impact d'une personne qui prie, car la véritable autorité n'appartient à ceux qui prient. Dieu cherche des sentinelles, des hommes, des femmes qui se lèvent pour se tenir sur la brèche. Quelle sera notre réponse? C'est le moment de se lever pour changer l'histoire de notre monde en investissant du temps dans la prière. C'est exactement ce que se propose le groupe parisien Horizon dans son chant « Que ton règne vienne ». Je te laisse le découvrir. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées au son de ta voix sur notre nation. Des légions entament le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer
Pour ma part, la réflexion d'aujourd'hui m'a mise au défi. Et qu'en est-il pour toi ? Peut-être que tu as vu des besoins de changement, des points sensibles dans ta vie, ou que tu as vu que c'est un de tes points forts. Et si c'est le cas, eh bien loue Dieu pour cela et continue d'exercer ce point fort de pouvoir pacifier les situations parce que c'est une bénédiction. Oh yes! Abigail n'a pas craint les hommes, ni son mari. Elle a osé faire ce qui était juste en reconnaissant Dieu et les choix de Dieu au risque de sa vie. Elle a osé faire ce qui était juste avec sagesse, discernement, en étant ancrée dans la crainte de Dieu. Eh bien, je te propose de prendre un temps pour parler à Dieu, pour lui parler de tout ça et prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour toutes ces histoires de la Bible qui nous interpellent, qui nous bousculent. Peut-être et nous amènent à vouloir plus, à voir où nous avons besoin de grandir encore. Seigneur, nous voudrions te présenter chacun des auditeurs et chacun de nous dans ce studio aussi. Tu connais ces situations explosives dans nos vies, ces situations où nous aurions tendance à prendre des décisions sans te consulter, des décisions qui ne porteront pas de bons fruits dans le futur. Et ces situations, il est peut-être difficile de te reconnaître aussi. Alors ouvre nos yeux, ouvre les yeux de chacun d'entre nous, Seigneur, de ceux qui écoutent, de ceux qui sont là, pour qu'on puisse te voir et que dans nos cœurs grandisse la connaissance et le respect de qui tu es, de ta grandeur, la confiance de ta fidélité. Et tu as promis, Seigneur, aussi la sagesse, de donner la sagesse sans reproche à ceux qui te la demandent avec confiance. Alors je voudrais te demander pour chacun d'entre nous, ton Saint-Esprit et cette sagesse, le discernement, pour les situations particulières que l'un ou l'autre est amené à vivre. Apprends-nous à renouveler nos pensées, nos schémas dans ta parole. Apprends-nous à désamorcer les situations difficiles que nous vivons, à vivre d'une nouvelle façon, trace un nouveau chemin devant nous et sois glorifié dans nos vies. Amen. Amen. Papa, tu connais ce qui se passe dans notre cœur, dans notre vie. Tu connais le début de chaque histoire, la fin de chaque histoire. Et tu sais qu'au milieu, il y a vraiment des histoires qu'il faut désamorcer. Il y a des combats qu'il faut mener. Et je te prie, Seigneur, que pour chaque situation, tu puisses nous accorder ta sagesse, que tu puisses nous accorder ta paix, que tu puisses nous accorder le savoir-faire, le savoir parler, savoir agir, savoir aussi être en silence. Je te demande que tu puisses nous aider, nous guider dans ce sens et que autour de nous, ceux qui ont l'habitude d'être avec nous puissent avoir ce sentiment aussi, qu'ils ont ce pouvoir de désamorcer des bombes. Je te demande que tu puisses continuer avec nous, rester avec nous et que ta paix elle puisse nous inonder. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Pour cette semaine, je vous propose de passer à l'action, mais une action un peu différente. Oh. C'est plus discrète, mais aussi importante. Donc je vous invite d'abord à choisir un horaire fixe. Un horaire où tu pourrais être au calme, un endroit calme, tranquillement. Et choisir 3 personnes. Mhm. La première, une personne de ta famille, des amis, une personne qu'on aime, une personne proche. La deuxième, c'est une personne que tu connais pas, mais que la situation dont elle se trouve t'a touché. Par exemple, elle a perdu quelqu'un, elle passe un moment difficile, ou dans l'exemple aussi de la guerre, quelqu'un qui passe un moment vraiment difficile. Et la troisième personne, c'est une personne que vous avez moins d'affinité, ou vous avez moins d'incompatibilité, vous avez quelques frictions avec cette personne. Par exemple, Quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas, en fait. Tout à fait, quelqu'un, un collègue de travail, un membre de la famille, on ne sait pas, on a la situation. Donc, après avoir choisi cet horaire et les 3 personnes, vous allez intercéder pour elles. Tous les jours de la semaine, à la même heure, l'heure que vous avez choisie, une prière d'intercession. Une prière spéciale pour elles et pour vous. Et surtout, pour la 3e personne, parfois, c'est difficile de savoir comment on peut prier. Donc, on peut juste dire, cher auditeur, c'est « Seigneur, je te confie cette personne, bénis-la, apprends-moi
à la voir comme tu la vois. Fais-lui sentir ton amour pour elle. Aide-moi à la comprendre. Ça suffit. Et surtout, n'hésitez pas à inviter des amis pour partager au même horaire une prière d'intercession. C'est très important. Ben, c'est chouette. C'est chouette. Merci pour ce défi intéressant pour cette semaine. Et voilà, le culte Espoir touche à sa fin déjà. Nous espérons que tu as eu du plaisir à partager ce moment avec nous, cher auditeur, que tu as pu être édifié, inspiré, mis au défi. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Mildred et Stéphane, d'avoir préparé toutes ces chroniques inspirantes. Merci Sandra pour ce partage qui va continuer de nous accompagner. Et si tu souhaites réentendre ou partager ce message, eh bien tu le trouveras sur le site espoir-radio.ch, sur la plateforme adventplay.tv ou sur la chaîne YouTube Espoir Média. En tout cas, nous te donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau culte Espoir avec Sandra, le dernier de cette série. De qui vas-tu nous parler ? Je vais vous parler d'un couple. Ah, Priscille et Aquila. oh, alors un joli programme en perspective. Et dans l'attente de le découvrir, nous te souhaitons, cher auditeur, une semaine bénie sous le regard de Dieu.